À toutes les femmes africaines qui m'écoutent, aujourd'hui, je ne viens pas vous célébrer, non. Aujourd'hui, je viens vous rappeler que le 8 mars ne devrait pas être une journée où l'on vous applaudit, mais plutôt une journée où l'on mesure le chemin parcouru et surtout celui qui reste encore à franchir. La thématique de cette année est droit, justice et action. Alors parlons d'abord des droits. Un droit qui n'est pas exercé devient de facto un privilège, et un privilège par définition n'est pas universel. On nous parle de justice, mais la justice ne consiste pas à dire que nous sommes égales. Elle consiste à reconnaître que certaines d'entre nous portent encore des fardeaux visibles et invisibles. Des fardeaux culturels, des fardeaux économiques, des fardeaux silencieux. Enfin, on nous parle d'action. Mais l'action commence quand on arrête la plainte. L'Afrique est jeune. L'Afrique est ambitieuse, mais l'Afrique ne pourra jamais être forte si la moitié de son intelligence, de son énergie et de son potentiel reste encore sous-exploité. Les droits des femmes ne sont pas une faveur, ils ne sont pas une concession, ils ne sont pas un luxe occidental, ils sont une condition sine qua non au développement et je pense que nous sommes tous d'accord pour le dire. Une économie qui exclut ces femmes ralentit. Une société qui marginalise ces femmes se fragilise. Une nation qui n'investit pas dans ces femmes s'appauvrit. Ce n'est pas idéologique, c'est structurel et c'est précisément pour cela qu'aujourd'hui je veux aller un peu plus loin. Le combat pour les droits des femmes ne se gagnera pas uniquement dans les parlements, il se gagnera aussi dans nos décisions personnelles. Décider de ne plus s'autocensurer, décider de ne plus minimiser son ambition, décider de soutenir une autre femme au lieu de la percevoir comme une menace par exemple, décider d'oser enfin prendre sa place parce que le plus grand plafond de verre n'est pas toujours au-dessus de nos têtes, il est parfois dans nos esprits. Et le 8 mars ne doit pas être une parenthèse émotionnelle. Ça doit être un point de bascule. Les lois, elles sont là, elles existent. La justice progresse, mais lentement. Mais l'action dépend de chacune d'entre nous. Vous n'êtes pas seulement les héritières d'un combat, vous êtes les architectes de la suite. Aujourd'hui, je ne vous souhaite pas simplement une belle journée, une belle fête. Je vous souhaite de refuser la petitesse. Je vous souhaite de refuser la résignation. Je vous souhaite d'oser être stratégique, oser être ambitieuse, oser être libre, parce que le vrai changement commence le jour où une femme cesse d'attendre la permission. Et ce jour-là, tout bascule. Aujourd'hui, le 8 mars, nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes. Mais ce n'est pas une fête comme les autres. Ce n'est pas une journée pour offrir des fleurs ou simplement dire « bonne fête ». C'est avant tout une journée de lutte, de mémoire et de mobilisation. Cette journée existe parce que, pendant des siècles, les femmes ont été privées de nombreux droits fondamentaux. Elles ne pouvaient pas voter, elles avaient difficilement accès à l'éducation, et elles étaient souvent exclues de nombreux métiers. À cette époque, dans plusieurs pays, des femmes ouvrières commencent à manifester pour de meilleures conditions de travail, des salaires plus justes et le droit de participer à la vie politique. En 1910, lors d'une conférence internationale de femmes à Copenhague, la militante allemande Clara Zetkin propose de créer une journée internationale consacrée aux droits des femmes. L'idée se diffuse dans de nombreux pays. Quelques années plus tard, en 1917, des femmes ouvrières russes descendent dans la rue à Saint-Pétersbourg pour réclamer du pain et la paix pendant la Première Guerre mondiale. Leur mobilisation marque l'histoire et contribue à faire du 8 mars une date symbolique. Grâce aux luttes menées pendant des décennies, les femmes ont obtenu des droits fondamentaux. Par exemple, le droit de vote, qui nous paraît aujourd'hui évident, a été obtenu très progressivement. La Nouvelle-Zélande est le premier pays à accorder ce droit en 1893. En France, les femmes ne peuvent voter qu'à partir de 1944. Et en Suisse, ce droit n'est accordé au niveau fédéral qu'en 1971. Mais les luttes ne se sont pas arrêtées là. Les femmes se sont battues pour accéder à l'éducation, entrer dans des professions longtemps réservées aux hommes, et obtenir l'égalité dans le monde du travail. Aujourd'hui encore, ces combats continuent. Dans de nombreux pays, les femmes gagnent encore moins que les hommes pour un travail équivalent. Dans certaines régions du monde, des filles ont moins accès à l'école. Et partout, les sociétés doivent encore lutter contre les violences faites aux femmes. Ces dernières années, des mouvements internationaux ont permis de libérer la parole et de dénoncer les violences et les discriminations, montrant que ces problèmes existent encore et qu'ils doivent être combattus. La Journée internationale des droits des femmes est donc essentielle, car elle nous rappelle deux choses. D'abord, les droits dont nous bénéficions aujourd'hui sont le résultat de longues luttes. Ensuite, l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas encore totalement atteinte. Le 8 mars est donc une journée pour se souvenir, comprendre et agir, afin que l'égalité devienne une réalité partout dans le monde. Parce que les droits des femmes ne concernent pas seulement les femmes, ils concernent toute la société. La lutte pour les droits des femmes ne concerne pas seulement l'Europe ou l'Amérique du Nord. Dans la Caraïbe, les femmes ont joué un rôle essentiel dans l'histoire, souvent dans des contextes très difficiles marqués par l'esclavage, la colonisation et les inégalités sociales. Dans des territoires comme la Martinique et la Guadeloupe,
les femmes ont participé très tôt aux luttes pour la liberté et la justice. Pendant la période de l'esclavage, certaines ont résisté au système colonial en protégeant leurs familles, en préservant leur culture et parfois en participant à des formes de résistance. Après l'abolition de l'esclavage en 1848, les femmes ont continué à se battre pour l'accès à l'éducation, au travail et à une meilleure reconnaissance dans la société. Elles obtiennent le droit de vote en 1944, une étape importante vers l'égalité politique. En Haïti, les femmes ont également joué un rôle majeur dans l'histoire. Dès la révolution haïtienne à la fin du XVIIIe siècle, certaines femmes participent activement à la lutte pour l'indépendance contre la colonisation française. Elles contribuent à soutenir les combattants, à organiser la résistance et à défendre la liberté. Au XX siècle, les femmes haïtiennes poursuivent leur mobilisation pour leurs droits civiques et politiques, jusqu'à obtenir le droit de vote en 1950. En Jamaïque, l'histoire des luttes féminines est aussi marquée par une figure emblématique, Nanny, connue sous le nom de Nanny of Maroon, ou la Reine des Marrons. Au XVIIIe siècle, elle devient l'une des grandes dirigeantes des communautés marronnes, des groupes formés par des esclaves qui s'étaient échappés des plantations pour vivre libres dans les montagnes. Nanny est reconnue pour avoir organisé la résistance contre l'armée coloniale britannique et pour avoir protégé son peuple. Elle est aujourd'hui considérée comme une héroïne nationale en Jamaïque et un symbole puissant de courage, de résistance et de leadership. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale des droits de la femme. Et pour moi, il semblait important de me positionner en tant que femme noire. Pourquoi est-ce qu'on a créé ce type de journée? C'était tout simplement pour égaliser, apporter de l'équité, on va dire, entre les droits des hommes et les droits des femmes. Mais ce que vous devez savoir, c'est que dans cette société, en tant que femme noire, il y a aussi des échelons chez les femmes. Et la femme noire, malheureusement, c'est celle qui se retrouve tout en bas de l'échelle. Là où les femmes ont moins de droits, la femme noire en a 2 fois moins. Aujourd'hui, on dit que oui, on se bat ensemble, c'est pour les femmes, d'accord. Nous, on suit tous les combats. On suit les combats des noirs avec nos frères noirs, on suit les combats des femmes avec les femmes. Mais en réalité, qui nous suit, nous? On est encore à une époque où, en 2023, on est encore obligé de porter un certain type de cheveux, de se comporter d'une certaine manière en entreprise parce que les gens ont des clichés sur nous. Parce qu'on est toujours rattaché à ces images et ces schémas coloniaux qu'on nous a imposés en tant que femmes noires. Alors ok, journée internationale des droits de la femme, mais qu'en est-il des droits de la femme noire? Est-ce que je peux demain partir à mon travail avec ma culture, avec mes cheveux, sans que l'on me regarde étrangement? Je porte cette coiffure parce que c'est une coiffure qui est adaptée à mes cheveux, mais est-ce que j'ai les mêmes droits de les porter dans certains univers? Je travaille dans le monde du divertissement, de la communication, du marketing, alors là, c'est passable. Mais si je me présentais comme ça au barreau, ou si je me présentais comme ça à la présidence, est-ce que j'aurais les mêmes droits que les autres femmes? Est-ce que je serais traitée de la même façon que les autres femmes? Interrogez-vous sur cela. Je pense aujourd'hui qu'on a tendance parfois à me critiquer et à me dire « tu es trop centré sur les afrodescendants, sur les noirs, etc. » Oui, parce qu'en fait, cette société ne nous donne pas encore suffisamment de focus sur notre situation. Alors oui, je pose les balles, je pose le terrain et je suis prête à jouer. Alors oui, on est sur la Journée internationale des droits de la femme, mais qu'en est-il de certaines femmes? Qu'en est-il du sort de certaines femmes? À l'heure où l'on est aujourd'hui, je n'ai pas les mêmes droits que d'autres femmes. Le traitement, que ce soit dans le domaine médical, le traitement avec le syndrome méditerranéen, ou le fait que les femmes noires doivent se contenir parce qu'on a cette étiquette de la femme noire en colère, parce que nous n'avons pas le droit d'être en colère. Nous n'avons pas le droit de péter un câble, nous n'avons pas le droit d'exprimer nos sentiments et de dire que c'est trop. Nous n'avons pas le droit d'être nous n'avons pas le droit de porter nos cheveux, nous n'avons pas le droit d'être fiers de qui nous sommes. Alors en cette journée internationale des droits de la femme, ce que j'aimerais, c'est qu'on prenne beaucoup plus en considération ce que la femme noire porte, qu'on apprenne à la valoriser, qu'on apprenne à la respecter, à l'estimer, à la valoriser, à l'écouter. Parce que là où les femmes ont moins de droits, la femme noire a 2 fois moins de droits. Et ça, je voulais absolument le dire aujourd'hui. Bref, on est là pour le changement et on est prêt à se battre. Les choses que j'ai faites dans mon mariage pour lesquelles les féministes voudront ma peau. La cuisine incombe à la femme. C'est moi qui gère ça. Bon, je crois que le concept du féminisme a été assez diabolisé dans la communauté africaine et qu'il est temps qu'on en parle. En soi, tu peux être féministe et tu fais toutes les choses qu'elle a citées. Que dans les faits, tout ce qu'elle a cité ne sont pas des luttes du féminisme. Contrairement à ce que les personnes pensent dans la communauté africaine, être féministe, ce n'est pas être insoumise à son mari, ce n'est pas vouloir être supérieure à un homme. Être féministe, c'est juste revendiquer, vouloir la liberté et donner la chance à la femme d'avoir les mêmes opportunités qu'un homme dans la société. C'est de vouloir l'émancipation de la femme et de reconnaître l'utilité
l'utilité de la femme dans la société. Et à cet effet, il faut savoir que plusieurs hommes d'ailleurs sont féministes, à l'instar de Thomas Sankara par exemple, qui a lutté et milité pour l'émancipation de la femme dans la société. Il a d'ailleurs écrit un excellent ouvrage à ce propos qu'il faudrait absolument lire pour s'éduquer un minimum sur la question. Et je crois que justement c'est là le problème. Beaucoup de personnes se prononcent sur le concept du féminisme sans savoir réellement ce que c'est. Et je l'accorde à tous les antiféministes, il y a différents mouvements dans le féminisme et il y a donc des mouvements extrémistes dans ceux-ci qui prônent certaines valeurs auxquelles moi-même particulièrement je n'adhère pas. Mais j'ai envie de dire en même temps, des extrémistes, il y en a partout. Il y a des extrémistes dans l'islam, mais je ne me permettrai jamais de dire que tous les musulmans sont des terroristes. Le mouvement de base du féminisme visait justement à reconnaître les droits de la femme. Et je trouve ça un peu contradictoire venant d'une femme médecin d'être anti-féministe. Parce que si les femmes ne s'étaient pas battues quelques années plus tôt, bah tu n'aurais pas été médecin ma chérie. Donc en cette journée spéciale du 8 mars où le monde entier célèbre les droits de la femme, je vous supplie, femmes et hommes, d'avoir la conscience que le combat n'est pas contre les hommes, le combat n'est pas contre le fait de faire oui ou non le 50-50, de nettoyer ou de cuisiner oui ou non. Je crois qu'à un moment donné, il faudrait ne pas confondre les batailles et ne pas mélanger les sujets. Bonne journée internationale des droits de la femme à toutes les femmes. Le 8 mars, ce n'est pas une fête. Le 8 mars, ce n'est pas la fête des femmes, ce n'est pas la journée de la femme, c'est la journée internationale des droits des femmes. C'est une journée qui est supposée mettre en avant l'égalité homme-femme, la lutte contre les violences, la liberté des corps, l'accès à l'éducation et aux opportunités, la reconnaissance du travail invisible. C'est une journée qui a une signification tellement importante, qui a un impact tellement important, mais vous la réduisez à des pagnes. Les pagnes que vous allez acheter, il n'y a pas un seul franc, un seul euro, un seul centime qui sera reversé à des associations ou qui sera utilisé pour la cause des femmes. Il n'y a pas un seul centime de l'argent que vous allez verser pour ces pagnes qui sera utilisé pour la cause des femmes. Donc de grâce, l'argent des pagnes là, utilisez une partie de ça pour reverser à des associations qui aident les femmes. Utilisez une partie de cet argent pour faire des dons. Achetez des vêtements, achetez à manger, achetez des protections hygiéniques, des serviettes hygiéniques et donnez-les à des femmes. Utilisez cet argent pour que cette journée ait un sens. Faites quelque chose pour que cette journée ait un sens. Le 8 mars, yango ezoya. S'il vous plaît, beau que c'est sonité. Au moins, les méga au tal la TikTok, même méga wana, au qui na Google, au Betty, c'est quoi exactement le 8 mars? Et vous expliquer au moins mon qui est zani. Le 8 mars, c'est la journée ba maman ba boti bisoté, to ba boko li bisoté, to journée moi sur yo zalité, to journée ma puta te. Le 8 mars, c'est là mon koloana te. Le 8 mars, c'est la journée internationale des luttes des droits des femmes. C'est-à-dire, il y a un base sur yo. Les lois basa sous na mokili ya CT. Babunda po ete biso basi. Tozala na ba droit moko na mibali na milieu professionnel, ce qui n'était pas le cas auparavant. Auparavant, moi si, à rosa même mon salaire na mobali mais ba osuka na suka sanza, moi si azana ba salaire morote ki mobali. Nde base dele ba telemaka mingi kutu na ko telemana ba tika ba vina bango ba kinda. Pour na ko revendiquer ba droit wana. Parce que bazako milobela. Comment on va travailler de la même façon pour ça la mosala moko na suka ya zwebele pour za mobali na suka ngazo mki pour lanza mwasi lien zate ne basse de ba bundaka. Le 8 mars c'est sa journée wana. C'est-à-dire otozo célébrer mwasi oyo afandaka niete. Mwasi oyo au prix de sa vie alobaki te. Il faut na bunda pour lobi ezala malamu. Mais bino lelo bozo sa biso pasi. Rola tama puta ba pexo la tama puta te. Oh rola tama puta le 8 mars. Ezaye. Oh pesa cadeau na maman na mais bo ça te que le 8 mars journée de la mère. O pesa maman na o cadeau. O célébrer maman na yo journée wana to mi célébrer. Bon tu oko sala ngo ero lingi. Moko lingi. Mais mon kolwana bazo célébrer maman to yo mwasi ozate. Tozo célébrer bitumba. Il y a égalité, il y a ba droit ya mwasi na milieu professionnel, ba droit ya mwasi na vie ya mikolo nyonso. Bobongoli yango.
Bon mémoire ba kufa. Pour les lotos jure na ba droit au tozo jure les lots. Boche bango wapi. Bote comme ça soni o bozo salara o. Encore ba o ba sala ba feti na bango. Na ma kele banani ziki na ba association. Libre à vous de faire ce que vous voulez ce jour-là. Mais bon mais on a sans soinate qui est maman. Merci maman. Je suis une femme forte, femme battante. Le 8 mars, on célèbre la femme. Cette femme-là qui va impacter positivement. Cette femme-là qui, même au prix de sa vie, à cause de ça, la lobby est la meilleure qui est l'élo parce que à boy, batubaroya lobby va subir. Bilokoya zo subir l'élo par pure injustice. Le 8 mars, c'est ça carabongo. S'il vous plaît. Les filles, je tenais juste à vous rappeler, c'est tous les jours la journée internationale des droits de la femme. C'est tous les jours. C'est tous les jours que vous devez vous assurer et de veiller à ce que vos droits, vos libertés soient respectés. À ce que vous vous respectiez vous-même, que vous soyez bienveillante avec vous-même, que vous assuriez votre sécurité, votre propre sécurité et que vous ne vous mettiez pas en danger. C'est vous-même qui devez vous assurer de vous arracher et ne laissez personne, jamais personne, vous laisser penser que vous n'êtes pas à votre place parce que vous êtes, soi-disant, une femme. Votre place, vous l'avez. Vous l'avez parce que, malgré tout, malgré que certains aient des idées arrêtées et des idées dégradantes, obsolètes, qui d'ailleurs n'auraient jamais dû exister, vous avez bel et bien votre place puisque depuis que le monde est monde, procréer, porter, donner la vie, ça passe malgré tout par la femme. Alors oui, il y a depuis des avancées dans la médecine, on fait des choses extraordinaires et fabuleuses. Mais retenez une chose, c'est que quoi qu'il arrive, quelle que soit votre couleur de peau, votre milieu social, votre statut professionnel, votre religion, votre âge, vous êtes précieuse. C'est aussi simple que ça. Vos droits, vos libertés sont précieux. Donc je vais vous demander, mais véritablement, de veiller sur vous, de veiller aussi sur les autres femmes, parce qu'il y a quelque chose qui est quand même relativement triste. Je constate que le Girls n'est qu'une vaste fumisterie, pour le coup. Et ça a été inventé par les femmes. Il y a beaucoup d'hypocrisie. La solidarité féminine aussi, parce qu'on va pas se mentir, des peaux de vache et des coups bas, ça se fait beaucoup entre les femmes. Professionnellement, pareil, on n'a pas besoin des hommes pour se mettre des bâtons dans les roues et pour dénigrer d'autres femmes dans la sphère professionnelle. Donc je tenais juste à vous rappeler en fait que ça doit déjà passer par vous, parce que vous, en tant que femme, vous souhaitez incarner, porter comme valeur et véhiculer comme valeur. Voilà. On ne va pas donner cette responsabilité aux hommes, alors que certaines femmes elles-mêmes ne savent pas quoi foutre en fait de cette putain de solidarité féminine et du fait qu'il faille se respecter les unes les autres. Encore une fois, quelle que soit notre couleur de peau, notre religion, peu importe notre statut social, notre statut professionnel, peu importe, voilà, peu importe. On est une femme et ça doit suffire en fait à se soutenir, à s'encourager. Voyez ce que je veux vous dire ou pas? Je vous laisse méditer. Moi, je vais vous envoyer tout mon love, mais bon, cette journée, pour moi, c'est une journée comme une autre. Puisqu'il y a 365 jours dans une année, je tenais juste à vous le rappeler. Je vais vous faire des big kisses, vous allez prendre soin de vous et vous allez prendre soin des autres. Big kisses. Une vraie féministe, c'est une femme qui peut soutenir son frère ou son mari. C'est une femme qui s'assume. En fait, les vraies féministes sont les vraies bonnes épouses. Parce qu'elles ne vous regardent pas comme une tirelire. Parce que les hommes là, on les exploite depuis des siècles. Ils croient qu'ils sont des rois là.
Mais en échange, on vous exploite. Donc on vous somme de payer le loyer, d'acheter la voiture, de faire le papa. Et plus vous faites le coq, plus on attend de vous. Alors que nos sœurs féministes, elles ont leur dignité humaine. Elles travaillent, elles se lèvent. Et vous savez quoi? Elles ont de la compassion pour l'homme. Parce qu'elles le regardent comme un partenaire, un être humain. Et donc lui, il peut pleurer sur son épaule, elle va soutenir. Alors que dans le monde macho, on vous dit un homme ne doit pas pleurer. Non mais attends, un homme, c'est pas l'intelligence artificielle quoi, il a le droit d'être sensible, le mec.